c'est suite à des plaintes récurrentes que nous avons de la part de nos administrés qui nous demandent de faire quelque chose pour assurer leur protection. Vous savez, les espaces publics sont fréquentés par plusieurs catégories de personnes. Les gens qui ne consomment pas la chicha, d'ailleurs les plus nombreux, comme des gens qui consomment la chicha. Mais la vie en communauté, dans ces espaces-là, veut que chacun se respecte, que ces comportements n'arrivent pas à dégénérer et qu'entre civils, ils commencent par se battre. Alors, pour que ça n'arrive pas, il revient à l'autorité chargée de la police administrative dans la collectivité à prendre des décisions, le préfet en tant que chargé de la police administrative, en tant que chargé de réglementer l'ordre public, de prendre cette décision-là pour dire que si vous devez venir sur ces espaces publics sur lesquels vous n'êtes pas les seuls à fréquenter, vous devez laisser ces comportements qui n'est pas apprécié par ce comportement qui n'est pas apprécié par tout le monde, ou ces comportements qui rend vraiment certains découragés, qui indisposent, voilà, ces comportements qui indisposent certains dans la société sur ces espaces-là. Et c'est pourquoi nous avons pris l'acte pour dire aux uns et aux autres halte. C'est vrai, vous sentez le besoin de consommer de la chicha, mais tel n'est pas le cas. Chez ceux avec qui vous êtes, vous partagez ces espaces publics, vous devez faire en sorte pour ne pas les indisposer. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Je vois que ça a eu l'accord, ça fait des tollés, tout le monde est d'accord pour cette mesure. Ça veut dire que ce que nous avons fait est bien, parce que c'était un besoin de la société de façon générale. Et donc nous avons pris cette décision qui nous satisfait entièrement, parce qu'il n'y a pas eu de réprobation en tant que telle, et plutôt ça a donné une satisfaction générale. Que devrait-on entendre par espace public ? Espace public, c'est souvent là où on a observé vraiment les espaces publics dans lesquels on a observé vraiment les phénomènes. C'est d'abord les buvettes, ce que nous appelons les dépôts de boissons, là où les gens vont se rafraîchir. 2, les restaurants ou maquis, où certains éprouvent le besoin, après avoir mangé, de consommer de la chicha en plus. À côté, il y a d'autres qui n'en consomment pas. D'ailleurs, les plus nombreux n'en consomment pas. 3, les boîtes de nuit, les endroits que nous appelons boîtes de nuit, où les gens vont pour s'amuser. Là également, les gens consomment de la chicha. Et tous autres lieux de manifestation publique. Ouais, vous savez, au Bénin, par exemple, les gens organisent beaucoup les cérémonies que nous appelons chez nous ici à Go, juste à la suite d'un enterrement de parents, ou bien de baptême, de communion, le mariage, tout ce qui peut amener des particuliers à organiser des cérémonies où pour lesquelles il a invité du monde. Vous ne pouvez pas vous mettre à consommer dans tout ce groupe-là la chicha, au risque d'indisposer les autres, ceux qui n'en consomment pas, au risque de les indisposer, et que, de par leur réaction, vous soyez énervé et que des suites de votre discussion, il puisse y avoir des situations que nous n'accepterions pas. Et donc, voilà les espaces que nous avons. Tout espace partagé par plus d'une personne est un espace public. Même dans votre maison, si vous consommez de la chicha et que vos enfants n'aiment pas ça, votre épouse n'aime pas ça, ça pose déjà problème. Ça pose déjà problème. Vous êtes en location, vous vivez dans une maison, vous n'êtes pas seul dans la maison, vous consommez de la chicha, c'est déjà un problème. Parce que tout comportement que vous allez éviter, pour rendre la société vivable, pour rendre la communauté vivable et qu'il y ait des tolérances, je crois qu'il faut adopter ces comportements-là. C'est-à-dire faire en sorte de ne pas indisposer les autres. Parce que c'est ça qui appelle à des réactions. Et dès qu'il y a réaction, personne ne peut savoir la suite que ça va donner. Et nous, en tant qu'autorité publique, il nous revient de tranquilliser la société, d'assurer la quiétude des uns et des autres, d'assurer la salubrité publique dans la société. C'est de notre rôle. Et je crois que tous ces espaces dans lesquels vivent plus d'une personne sont pour moi définis comme des espaces publics. Monsieur le préfet, qu'est-ce que la chicha a de si désagréable ? Vous savez, il y a des trucs qui choquent Madame les mœurs. Lorsque vous êtes là,
quelqu'un inhale quelque chose. D'abord, quand moi je vois ça, ça me paraît bizarre. Il inhale quelque chose et il sort une grande quantité de fumée par les narines. Ça choque déjà les mœurs. Ça choque déjà tous ceux qui sont avec lui là. La quantité de fumée là est telle que vraiment vous ne pouvez pas rester. Imaginez les motos. Vous savez, au Bénin, à un moment donné, on a interdit les motos que nous appelons les deux temps. Parce que la fumée que ça dégage là est telle que si vous vous arrêtez dans le même feu, par exemple, quand vous allez à destination, vous-même vous vous sentez mal en même temps. Si on a fait tous ces efforts, où aujourd'hui c'est les motos à 4 ans qui sont utilisées de plus en plus, et que des individus continuent de polluer comme ça l'environnement, encore que les espaces dont nous parlons ici, c'est des espaces clos. Ce n'est pas des endroits où c'est clos. Souvent, quand vous allez dans une boîte, quand vous allez dans une buvette, quand vous allez dans le débit de boissons, ce n'est pas des espaces ouverts. Alors, donc, même si c'est ouvert. Même si c'est ouvert, vous ne devez pas indisposer les eaux, parce que vous n'êtes pas seul. C'est vrai, si les autorités, les pouvoirs publics, notamment le pouvoir législatif, arrivent un jour à prendre mesure pour dire la consommation de la chicha est interdite au Bénin, même individuellement, vous ne devez pas le faire. Mais pour le moment, nous sommes en train de protéger ceux qui ne consomment pas de la chicha, et que vous pourriez, dans votre vie quotidienne, vous pourriez retrouver à partager les mêmes espaces. Vous devez respecter leur vie, parce qu'ils ont décidé de ne pas consommer de la chicha, ils ont décidé de ne pas inhaler. Donc cette fumée que vous prenez du plaisir à inhaler, vous devez respecter leurs décisions. Et ça, nous essayons de faire, en attendant que les pouvoirs publics, notamment l'Assemblée nationale, si ça apporte l'adhésion. Parce que ce que j'ai fait là, j'ai l'impression que ça, tout le monde s'y plaît, tout le monde est content de cela. Ça peut inspirer les travaux parlementaires et qu'on puisse interdire. Dans certains pays, déjà en Afrique, c'est interdit. Même l'importation. Parce qu'il faut déjà interdire l'importation. C'est le cas du Rwanda. Le cas du Rwanda, c'est le cas de l'Ouganda, c'est le cas de tous les pays de l'Est. C'est interdit. Donc, si les pouvoirs publics décident, alors nous allons, même individuellement, si vous vous enfermez, c'est comme la drogue. On dit, si vous vous enfermez pour consommer de la drogue, que nous avons l'information, même retranché dans votre chambre, même dans votre douche, on vient vous sortir, on ramasse tout ce qu'on a vu sur vous comme drogue et on vous poursuit devant les tribunaux. C'est la même chose. Si nous pouvons avoir un national juridique qui dit c'est interdit, parce que tel que l'information, le retour que j'ai de cette décision m'amène à dire que il faut que notre Parlement se saisisse de cette situation. C'est interdit. Ce n'est pas quand on va interdire la chicha que nos enfants, ceux qui consomment, les jeunes qui s'adonnent à ça, vont mourir. Non. Ils ont les moyens, ils peuvent aller dans les buvettes, je crois qu'ils prennent leur boisson comme ils veulent, personne n'a interdit ça. Mais ça qui indispose déjà le grand groupe, nous devons même éviter ça au niveau individuel. Et je crois que c'est également le boulot du travail pour les organisations non gouvernementales qui sensibilisent à la non-consommation de cigarettes, par exemple, le fait de fumer des cigarettes. Et je disais tout à l'heure à quelqu'un qu'avant, quand moi j'étais jeune, j'achetais beaucoup de cigarettes à la maison. Le matin, on dit va m'acheter des cigarettes. Midi, on vous dit ça. Le soir, on vous dit la même chose. Et vous faites des allers-retours acheter des cigarettes. Aujourd'hui, vous n'en trouvez plus. Je ne sais pas comment ça a disparu. Vous n'en trouvez plus. C'est vrai, il y a quelques rares personnes qui le font, mais ils le font vraiment discrètement que vous n'en trouvez plus dans la société. C'est déjà bien. Chicha aussi, là, il faut qu'on en arrive là. Donc les ONG, en attendant que les pouvoirs publics dont je parle prennent cette décision-là, les ONG doivent faire la sensibilisation, montrer le danger qu'il y a dans la consommation de la chicha. Parce qu'au regard des informations que j'ai reçues, ça doit pouvoir nuire à la santé. Et je vais inviter même les techniciens en la matière, c'est-à-dire les médecins spécialistes qui se chargent de ça, qui vont nous expliquer davantage les méfaits qu'il y a dedans. Et sur cette base, nous pouvons, pourquoi pas, avec les ONG de la place, commencer par sensibiliser dans les bars, dans les buvettes, dans les boîtes, pour dire attention, ça nuit. Aujourd'hui, même les gens qui fabriquent du tabac, la cigarette dont on parle là, prennent la précaution d'écrire là-dessus que le tabac nuit à la santé. C'est obligatoire, on leur a demandé de mettre ça. Pour que celui qui veut consommer là, celui qui veut fumer, ça veut dire qu'il voit le pour et le contre. Il a suffisamment l'information
Et ça lui permet de prendre sa décision individuelle. Au risque de... Là, il sait que c'est individuel et il ne veut pas obliger d'autres personnes à le suivre. C'est pourquoi les gens se cachent maintenant. Vous allez voir, pour fumer, ils se cachent. Parce qu'on a dit que c'est dangereux. Si quelque chose est dangereux, vous ne pouvez pas amener d'autres personnes qui ne font pas, vous ne pouvez pas les contaminer. Vous pouvez vous cacher pour le faire. Donc, c'est à vos risques et périls, comme on le dit. Mais si la société ne comprend pas tout ça, elle va penser que c'est du plaisir, c'est cela. Mais il faut que les pouvoirs publics puissent agir. Mais en dehors des pouvoirs publics, les ONG qui interviennent dans l'environnement, la santé environnementale, puissent quand même prendre le relais également de sensibilisation pour que nos populations soient suffisamment informées. Nos jeunes qui s'adonnent à de telles pratiques soient suffisamment informés. Pourquoi pas, pour que d'ici 6 mois, 1 an, la consommation de la chicha soit totalement bannie sur notre territoire. C'est d'ailleurs par le biais de cette ONG, la IECT, que j'ai voulu généraliser au niveau des autres organisations non gouvernementales. Parce que depuis que la décision est sortie, les responsables de cette ONG ne cessent de m'appeler. Ils sont venus même personnellement, depuis Cotonou, à près de 135-140 km, venus me remercier, m'encourager. J'ai été très très content. Et je crois que je ne peux que féliciter cette ONG IECT pour le combat qu'elle est en train de mener à travers ses différents responsables. Et je leur ai dit même tout à l'heure ma satisfaction par rapport à la disparition de la fumée de cigarettes qu'on a commencé par observer depuis un certain temps. Et que tant qu'il y a à faire, comme on le dit, rien n'est encore fait. Même les quelques personnes qui continuent de le faire, on doit attirer leur attention, on doit leur montrer tout le danger qu'il y a dedans. C'est ça qu'on a commencé par montrer et que les gens qui fument tout le monde a commencé par arrêter. En tout cas, si vous êtes de la génération actuelle, vous n'avez aucun plaisir à dire je veux prendre de la cigarette. C'est déjà bien. Maintenant, comme on a compris que la consommation de la chicha est devenue un privilège, parce que l'impression que moi j'ai là, c'est ceux qui consomment la chicha, c'est comme s'ils ont un autre privilège. C'est comme s'ils se disent qu'ils sont à la page. Et ça leur donne du plaisir. Parce que quand vous les voyez dans ces coins-là, ils sont tellement gonflés que vous dites, c'est pour montrer qu'ils ont l'argent ou bien ils ont quoi? Alors qu'ils indisposent des gens à côté. Il faut qu'on les amène. Certainement, ils ne savent pas le risque qu'ils sont en train de courir. Il faut que nous continuions la sensibilisation à leur égard. Je crois que d'ici là, en dehors de la répression que nous envisageons à organiser, qui individuellement, qui commence par arrêter. C'est le souhait de la répression. Le souhait, ce n'est pas de réprimer les gens. Ce n'est pas d'amener les gens, ce n'est pas de les enfermer, ce n'est pas d'interrompre les activités de ces bars et autres, par exemple, mais c'est de faire en sorte que les gens prennent conscience que ça n'existe pas. La répression, c'est d'amener les gens à savoir que c'est dangereux de ne plus faire. Donc, si les gens peuvent déjà prendre conscience de façon spontanée, à éviter de poser ces actes-là, ça nous réjouit, nous autres autorités. Et donc c'est pourquoi je sollicite les ONG, notamment l'ONG IECT, pour tout ce qu'elle fait, pour continuer à faire ce qu'elle fait, pour que ça puisse impacter toute la population, notamment la couche juvénile qui se donne vraiment à cette pratique.